Les gars, le moment est finalement arrivé. Les patterns dont je vous parle depuis quelques jours déjà commencent finalement à trouver leur résolution sous nos yeux en ce moment même. Alors, au cours de cette vidéo, il faut que je vous explique, déjà si vous holdez de l'Ethereum, du Dogecoin, du Cardano, du XRP, Solana ou quoi que ce soit, eh bien vous devrez regarder cette vidéo. Même si vous ne holdez que des altcoins en général, en fait il se passe de toute façon des choses extrêmement importantes sur tous les graphiques actuellement, c'est juste des trucs de dingue. On a des questions importantes dont on doit discuter aujourd'hui parce que également on a Michael Saylor qui est sur le point de faire un grand pas. Et je vous tiendrai au courant sur les stratégies de trading, alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but. Alors, ce qu'on peut voir de ce côté, c'est vraiment intéressant du côté du Bitcoin parce que on a eu une grosse chandelle rouge qui est descendue de ce côté. Vous pouvez voir que cette chandelle verte, pour le coup, c'est ouvert sur l'intervalle journalier. On n'a pas eu énormément d'actions de prix, mais ça, c'est vraiment une chandelle importante. Si on clôture comme ceci du côté du Bitcoin, ça sera cette fois la première chandelle qui s'ouvre et qui se clôture en dessous de cette ligne orange, donc aux 95 000 $. Alors, les patterns dont on a discuté au cours des quelques derniers jours sont très importants, ils sont en train de se résoudre, ils se produisent actuellement sous nos yeux. Donc là pour le coup c'est vraiment la première chose qu'il faudra noter de ce côté. Eh bien pour le Bitcoin, si jamais on clôture cette chandelle comme ceci en dessous de la ligne orange, alors ça ce sera une nouvelle bearish. Ça, autant être honnête, c'est baissier au court terme. Mais ce qu'on peut voir de ce côté, c'est aussi que si on a un rallye et que les bulls essayent vraiment de nous proposer une grosse poussée pour nous empêcher de clôturer en dessous de cette ligne orange, ce qui est toujours possible bien entendu, alors ça signifierait qu'on aurait besoin de voir, et en fait ça ce serait pour le coup une jolie petite poussée, ça nous donnerait genre 4, ouais plutôt allez 2% au-dessus de cette ligne orange. Ça pour le coup ce serait une très bonne chose qui ferait plaisir à voir, et ça signalerait également une force vers le marché des altcoins. Alors je garde vraiment un œil attentif sur cette chandelle journalière du côté du Bitcoin parce que je ne pense pas que les gens y prêtent suffisamment attention. Si on clôture en dessous de la ligne orange, alors ce sera une indication bearish vraiment significative au court terme. Alors moyen et long terme, je suis toujours optimiste au sujet du Bitcoin. Pour l'avenir relativement proche, évidemment, vous connaissez ma position. Je ne pense pas qu'on est dans un marché baissier. Je suis toujours bullish au moyen et long terme pour le Bitcoin. Mais au court terme, eh bien, on va déjà devoir voir comment ceci va se clôturer. Maintenant, ces patterns dont on a commencé à parler il y a quelques jours sont en train de se résoudre. Mais avant que je vous parle, je voudrais vous montrer autre chose. Là, c'est le Bitcoin sur le journalier. Et ça, c'est vraiment un beau pattern. Ce que vous avez de ce côté, c'est une tendance à la baisse. Vous avez un creux, puis vous avez un deuxième creux qui est un tout petit peu plus haut que le précédent. Donc, vous avez l'encolure ici. Attendez, laissez-moi vous dessiner ceci directement. Donc vous avez l'encolure comme ceci. Donc, ok, voilà notre encolure. Ça, potentiellement, si jamais on pouvait franchir cette ligne jaune, ça, ce serait un pattern extrêmement haussier. C'est ce qu'on appelle en fait un double bottom ou un pattern en W finalement. Et si on continue pour briser cette ligne d'encolure à la hausse, ça signalerait qu'on devrait remonter jusque à peu près ce niveau de consolidation ici aux 95 000 $. Alors, si ça se poursuit de cette façon, si on parvient à franchir cette ligne jaune, au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être que vous saurez déjà si ça a été le cas ou non, c'est sur l'intervalle journalier, mais si on y parvient, eh bien alors je m'attends à ce qu'on assiste à une poussée assez significative, et par significative, j'entends sûrement vers la ligne orange ici aux 95 000 $, ce qui représente environ, eh bien c'est pas si loin, on est à 1 200 $ à partir du niveau actuel. Donc une petite poussée descente ici à la hausse, tentative de franchissement de ce point, on verra bien comment ça va pouvoir aller. Si on parvient à remplir ceci et continuer à la hausse, ce serait positif. Voilà, des choses se passent du côté du Bitcoin sur les intervalles plus courts, ça va également, vous le savez, avoir de l'importance sur les intervalles plus longs par après. Alors si vous regardez l'Ethereum, vous pouvez voir qu'on commence également à sortir de ce pattern dont je vous parle déjà depuis quelques jours sur l'intervalle journalier. Et oui, soit dit en passant les gars, j'aimerais juste vous montrer ce truc de ce côté. En fait, l'opposé d'un pattern en double bottom dont je vous ai parlé ici, c'est évidemment le double top, le double sommet où vous avez une tendance à la hausse. Vous avez un sommet, vous redescendez, vous avez un sommet plus bas et puis vous redescendez. Et lorsque vous brisez l'encolure, eh bien vous pouvez voir une chute significative. Et c'est en fait ce qui s'est passé du côté de l'Ethereum juste ici. Lorsque ça s'est produit, je vous ai bien entendu prévenu à ce sujet, je vous avais expliqué ceci, je vous avais prévenu que, eh bien, étant donné qu'on avait perdu cette encolure, je m'attendais à ce que la ligne orange ici aux 3272 $ soit revisité assez prochainement. Quoi qu'il en soit, ça c'est du passé. Ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est qu'on a le même genre de psychologie juste ici, mais cette fois c'est dans la direction opposée. Ça va en notre faveur. Ici on est en train de redescendre, de former un double bottom au lieu d'un double sommet. Quoi qu'il en soit, maintenant on est en train de voir une cassure. Donc je vous ai parlé de ce changement de tendance potentiel qui se produit de ce côté. Je vous ai dit dans cette vidéo que ça allait se produire d'ici les 72 prochaines heures. Ici je vous ai dit 48 heures et puis je vous ai dit 24 heures. Donc ça devrait être aujourd'hui. Je vous dis que c'est déjà en train de se produire d'ailleurs. Vous voyez que c'est en plein effet actuellement, et beaucoup de personnes dans ma vidéo d'hier,
je sais pas, dans la dernière vidéo, les gens disaient « Oh, mais tu disais tout le temps que ça allait se produire, il y a 2 jours, tu disais 72 heures, et puis dans la vidéo d'hier, tu disais encore que ça allait se produire dans 48 heures, tu dis à chaque fois quelque chose va se produire, maintenant c'est 24 heures, et puis à chaque fois, eh bien, rien ne se passe. » Mais est-ce que tu peux décider, en fait, juste, si vous faites le calcul, c'est juste logique, en fait, c'est pas comme si je changeais d'avis tous les jours, c'est juste qu'on faisait un décompte ensemble. Mais bah, voilà, quoi qu'il en soit, on va passer à autre chose. Si vous regardez l'intervalle de 4 heures ici, on va voir ceci un petit peu plus en détail. Vous pouvez voir que actuellement, on est en train de s'éloigner de ce pattern de formation en triangle. Alors, si vous regardez simplement ce qu'on peut avoir de ce côté, eh bien, vous pouvez constater que les prochains niveaux de support, eh bien, en fait, c'est vraiment le précédent swing high ici à 3500. Ça, ce sera le prochain niveau de résistance sur notre chemin ici. Déjà, on a 3489, je suppose. Et puis, le plus gros ici, ce sera 3626 également. Alors, on va voir si les bulls peuvent, eh bien, rassembler suffisamment d'élan grâce à cette consolidation. On va voir si l'Ethereum va pouvoir remonter ici et retester les 3618. Peut-être même franchir ce point, voire une poussée vers les $4000, ce qui serait juste absolument incroyable, qui montrerait énormément de force. Et tout ça basé sur un breakout à partir de ce pattern. Ici, c'est sur l'intervalle de 4 heures. Si je reviens au journalier, ça ressemble plutôt à quelque chose comme ceci. Alors pour le coup, pour être honnête, je suis un petit peu surpris qu'on ait atteint vraiment le pic absolu juste ici. Vraiment ce qu'on appelle l'apex. Alors qu'est-ce que le sommet? Lorsque vous avez un pattern comme ceci, le sommet, c'est vraiment la toute fin du pattern ici. C'est là où on se trouve actuellement. C'est l'apex, en fait, vraiment la pointe du triangle. Et on ne pourrait absolument pas avoir une autre chandelle journalière et toujours se trouver à l'intérieur de ceci. Donc, on doit prendre la décision dès maintenant, ici même, aujourd'hui. On a une cassure à la hausse ou à la baisse. Heureusement, on dirait que c'est vers la hausse pour le moment. Donc, ça fait plaisir à voir. Comme je vous le disais, on va voir si les bulls ont assez d'élan à nous apporter pour qu'on puisse continuer à monter. J'ai été un petit peu surpris que ça prenne autant de temps. C'est vrai. Je m'attendais à ce qu'on commence déjà à sortir de ce pattern hier. Mais vous pouvez voir qu'on a été rejeté sur cette chandelle rouge en baisse. On a rebondi aux alentours de ce support. Et maintenant, on a ce breakout, ce qui est absolument magnifique, quoi qu'il en soit. Alors ceci dit, on va revenir à l'intervalle 4 heures. Encore une fois, vous pouvez voir qu'ici, on a eu en plus un retest, et maintenant, on a une nouvelle chandelle verte, donc il semblerait qu'on ne veuille monter un petit peu plus haut. Aussi, n'oubliez pas que l'Ethereum représente une part importante du marché des altcoins en général, donc lorsque l'Ethereum se porte bien, ça a tendance à entraîner les autres altcoins dans son sillage également. Tout ça pour dire que l'Ethereum commençait déjà à avoir son breakout, mais c'est pas tout. Regardez également ce qu'on a du côté de Doge. Vous pouvez voir que ici, alors, exactement la même chose que pour l'Ethereum, je suis un petit peu surpris qu'on n'a pas déjà eu de mouvement décisif. Ici, c'est sur l'intervalle des 4 heures, je pense actuellement, ça devrait commencer à avoir une résolution. Mais, eh bien, on pourrait encore peut-être qu'on pourrait encore se faire compresser pendant 2 chandelles supplémentaires ici avant de voir vraiment le moment de décision finale pour le Dogecoin également. Mais si on continue à avoir une consolidation dans les prochaines, je sais pas, peut-être les 24 prochaines heures, eh bien, dans ce cas, j'aurais tendance à m'attendre, ceci semble aussi vouloir avoir une percée à la hausse plutôt du côté du Doge. Le prochain niveau de résistance, ça va être juste ici, aux alentours des 38 cents. Voilà, donc je suppose que ça représente ce niveau ici, on est 36, 38, quelque chose comme ça. Mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est le moment de vérité, c'est l'heure de décision. Si on a une cassure à la baisse, alors je m'attends à ce qu'on revienne revisiter le niveau des 21 cents ici du côté du Dogecoin, ce qui est quelque chose qu'on ne souhaite pas bien sûr. Alors tout est en train de s'aligner pour des mouvements importants pour les altcoins, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et d'ailleurs, si vous regardez également Cardano, alors pour Cardano, eh bien vous pouvez voir comment on essayait de venir franchir ce point, comment on est redescendu actuellement. Et ouais, en fait, si vous regardez, attendez, laissez-moi voir si je peux vous trouver quelque chose d'intéressant sur l'intervalle de 4 heures. Oui, vous pouvez voir ici qu'on a essayé de franchir ceci à plusieurs reprises, on essaye de remonter, de franchir ceci, puis on trouve du support de ce côté, et même chose de ce côté, en fait, là, pour le coup, c'est un intervalle un petit peu plus long, d'ailleurs, on pourrait, oui, je suppose, se consolider à l'intérieur de ce pattern pendant encore peut-être 4 ou 5 jours, quelque chose comme ceci. Encore une fois, c'est si jamais on atteignait l'apex, pour avoir la compression maximum ici, si on voit une rupture de ceci, alors je suppose qu'on pourrait se faire resserrer encore pendant peut-être 7 jours, une grosse semaine tout au plus, mais ça c'est juste du côté de Cardano, c'est un cas un petit peu isolé. Étant donné qu'on est déjà en train de voir des percées du côté de l'Ethereum, c'est vraiment le premier à prendre un mouvement décisif. Le deuxième, ça devrait être Cardano, et parce que vraiment le temps presse ici, Cardano encore quelques jours, mais tout est en train de se jouer sur l'ensemble du marché des altcoins. Et d'ailleurs, même chose ici pour XRP les gars. Regardez ça, on est à l'intérieur de ce pattern, et maintenant, vous pouvez voir qu'on essaye une fois encore de s'éloigner de ce pattern depuis plusieurs jours. On a 1, 2, 3 et 4 journées de ce côté. Et avant ça, on avait 1, 2, 3, 4, 5 jours également juste ici. Alors pour XRP, si jamais je devais étendre ceci, bon maintenant ça va également être un signe potentiellement significatif à la baisse. Alors attendez, si je trace ça, plutôt quelque chose comme ceci. Ok, alors vous pouvez voir qu'on n'a pas réussi à franchir ce point. Et donc,
eh bien, il va falloir un moment de décision également du côté de XRP. On pourrait peut-être encore se consolider pendant 5 jours de plus, quelque chose comme ceci, mais ensuite, il faudra prendre une grosse décision. Est-ce qu'on va redescendre jusque ce point ou est-ce qu'on va avoir, eh bien, un breakout, une percée à partir d'ici et repartir en mode bullish? Étant donné que j'ai un billet aussi en général, j'aurais tendance à dire que ça va se produire à la hausse, mais on verra bien. Il faut de toute façon être prêt pour tout et garder un œil là-dessus. Comme pour Cardano, il reste encore quelques jours, potentiellement pour se consolider avant de voir ce breakout. Mais là, pour le coup, c'est un petit peu différent du côté de Solana. Vous allez voir ceci. Alors ça, c'est intéressant. Solana est en train de franchir à nouveau le canal que vous avez de ce côté. On est en train de revenir dans cette formation. La ligne rouge, donc, que vous avez juste ici. Et vous pouvez constater que si vous prenez l'intervalle de 4 heures, et bien vous allez voir à quel point ça a été important ici récemment. D'ailleurs, la ligne rouge, vraiment, nous a rejeté juste ici. Boum, on a rechuté. On a essayé de la franchir ici. On a réussi à la franchir. On a trouvé du support sur la ligne rouge durant la montée. On a trouvé un support sur la ligne orange en train de se briser ici. Et puis, une fois qu'on est sorti de ce pattern, rupture importante ici, on essaie de franchir à nouveau la ligne rouge, on redescend, et maintenant, une fois qu'on l'a franchi à nouveau, on trouve un support une et deux fois sans pouvoir franchir la ligne orange ici aux $196. Et vraiment, vous pouvez voir à quel point tous ces niveaux sont super importants. Et vous pouvez voir à quel point tous ces niveaux sont importants. On redescend, on est en train de se faire compresser, comme je vous disais dans la vidéo d'hier, en se resserrant juste ici. Ici, si on pouvait avoir une percée à la hausse, ouais, vous pouvez voir qu'on trouve un support. Les bears essaient vraiment de nous repousser à la baisse ici, ils donnent tout ce qu'ils peuvent. On trouve un support sur la ligne rouge ici, du côté de Solana. Donc vraiment, on a des trucs très intéressants sur le marché de tous les côtés actuellement, les gars. Et encore une fois, je vous le dis, vous allez voir des mouvements significatifs pour les altcoins basés sur la rupture de ces différents patterns, que ce soit Solana, XRP, Cardano, Dogecoin, Ethereum. Tous les principaux altcoins actuellement sont à un moment critique. Et quoi qu'il décide de faire, ça va également influencer le reste du marché des crypto-monnaies, comme vous vous en doutez. Donc, je garde un œil attentif sur Solana également. Il y a vraiment plein de trucs super importants. Sur l'intervalle journalier, alors jetons un petit coup d'œil. Vraiment, il faut qu'on s'assure déjà. Eh bien, le truc, c'est qu'on n'a pas été en mesure de se maintenir au cours des 10 derniers jours. On n'a pas été en mesure d'être durablement au-dessus de la ligne orange des $196. Alors, on va voir si l'élan actuel avec l'ensemble du marché des crypto-monnaies peut nous aider, basé sur l'Ethereum, qui peut également peut-être recommencer une petite course à la hausse ici, potentiellement sur les intervalles plus courts. Peut-être que ceci serait suffisant pour qu'on puisse également franchir les 190 du côté, attendez, c'était quoi? Oui, encore une fois, 196 du côté de Solana. Peut-être que ça pourrait suffire. On va garder un œil attentif de toute façon sur tout ceci qui est extrêmement important. Et évidemment, et c'est également un pattern dont je vous parlais dans la vidéo d'hier. Alors, au sein de ce pattern, on est toujours en dessous de ce point, mais comme je vous disais, c'est vraiment la même chose ici. Ici, sur l'intervalle de 4 heures, ça pourrait potentiellement encore se consolider pendant, on va dire, 2 jours de plus, et puis, sur cette base, donc 2 jours de plus, donc on va voir si ça va suffire une fois qu'on va pouvoir s'éloigner de ce pattern. Et évidemment, c'est en supposant qu'on va pouvoir sortir à la hausse. Si jamais on a une cassure à la baisse, alors, évidemment, on peut attendre une période de baisse prolongée pour Solana, mais voilà. Le fait de sortir de ce pattern pourrait être suffisant pour nous permettre de franchir également cette énorme résistance ici, c'est clé. Honnêtement, ce niveau des 196 ici pour Solana est super important. Puis vous avez 202 et ensuite on pourrait déjà commencer à rentrer dans la résistance rouge ici. Ça dépend le temps que ça va nous prendre pour atteindre ceci. Mais voilà, ceci, ça a toujours été extrêmement significatif. Il suffit de regarder le nombre de fois où on a été rejeté ici, et également sur le sommet de ce canal ici. Donc voilà, vraiment, on a plein de mouvements extrêmement importants. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça nous réserve. Et d'ailleurs, pour le graphe total, eh bien, rien ne s'est vraiment déroulé ici. On est toujours à une sorte de niveau intermédiaire pour les autres graphiques. Et vraiment, ça, c'est pour le coup le plus gros problème. Parce que on a examiné l'Ethereum, Solana, XRP, Cardano, Dogecoin, etc. Mais là, il s'agit du reste du marché des crypto-monnaies. Donc les cryptos en dehors du top 10 majoritairement. Et le truc ici, c'est que sur l'intervalle journalier, on pourrait se consolider en théorie pendant, allez, je suppose encore 4 jours de plus, mais une fois qu'on va voir une cassure de ceci, et le truc c'est que chaque jour qui passe, chaque heure qui passe, rappelez-vous, il est extrêmement rare d'atteindre l'apex, le sommet total du pattern. En général, on a une cassure avant d'arriver réellement à la fin de ceci. Mais, eh bien, à la fin, on pourrait continuer peut-être pendant 4 jours supplémentaires, théoriquement, mais voilà, les choses commencent déjà un petit peu à s'emballer. Si on s'éloigne de ceci à la hausse, eh bien, on pourrait revoir une énorme ruée vers les altcoins. Par contre, si on a, eh bien, une cassure à la baisse, anticiper une chute majeure du côté des altcoins, vraiment, c'est aussi simple que ça. Il faudra donc continuer à surveiller ceci de très très près. Bien sûr, je vous tiendrai également au courant sur Twitter. Assurez-vous de m'y suivre également parce que ce genre d'événements clés, une fois qu'ils se produiront, eh bien, je vous le ferai savoir le plus vite possible. Mais on doit être conscient de 2 choses importantes. Alors, la première chose, c'est que Michael Saylor, eh bien,
disons qu'il taquine à nouveau un petit peu en disant qu'il a acheté de nouveaux bitcoins et qu'il va probablement annoncer aujourd'hui qu'il a annoncé davantage de bitcoins. Le truc c'est que chaque fois qu'il annonce ceci, le bitcoin rechute, ok? Parce que le truc c'est que les gens, sur les marchés savent un petit peu que la pression d'achat de Michael Saylor est terminée pour le moment. Du coup, s'il annonce qu'il a acheté aujourd'hui beaucoup de bitcoins, ce qu'il va probablement annoncer, ensuite, encore une fois, c'est pas garanti à 100%, mais si l'histoire suit les mêmes schémas, alors le Bitcoin risque de chuter. Et d'ailleurs, soit dit en passant, la dernière fois, lorsque Michael Saylor a annoncé qu'il avait acheté du Bitcoin, c'était il y a une semaine, et on a eu une chute, donc c'est lorsque le prix du Bitcoin est descendu environ jusqu'aux 92 000 $. Alors, encore une fois, j'aimerais qu'il arrête pour le coup d'annoncer qu'il achète du Bitcoin, pour être honnête. Il pourrait simplement acheter son Bitcoin et le garder comme ceci, en fait, comme le font la majorité des personnes sur la planète. Et ensuite, les informations pourraient sortir dans les dossiers de la SEC ou que sais-je. Voilà, en fonction de s'il doit déposer ça pour sa société auprès de MicroStrategy, j'en sais rien. Mais voilà, le fait simplement d'annoncer ces choses, je vois pas trop l'idée, je sais pas en quoi ça aide le marché. Mais quoi qu'il en soit, on verra bien. Peut-être que cette fois, étant donné que énormément de personnes attendent qu'il annonce ceci, et peut-être qu'ils ont déjà vendu du Bitcoin en shortant, peut-être que cette fois ce sera l'inverse à cause de ça, peut-être qu'on verra un pump, parce que les market makers savent que beaucoup de personnes vont shorter, et ensuite ils pourraient se débrouiller simplement pour liquider toutes ces positions en nous faisant remonter. J'en sais rien, mais on sait qu'en général, on a tendance à avoir des dumps lorsque Michael Saylor annonce qu'il vient d'acheter. Voilà. Et j'espère qu'il va un jour arrêter d'annoncer ce genre de truc. Et un élément clé qu'on doit également examiner, c'est celui des marchés traditionnels. Parce que vous avez vu vraiment des énormes sorties à partir des marchés traditionnels ici récemment, et ceci pourrait être une petite situation de panique, on va dire, sur les marchés traditionnels, mais regardez comment ils se présentent actuellement. Alors, si jamais on pouvait avoir un joli rebond et potentiellement franchir la ligne rouge ici à 6058 pour les marchés traditionnels, ce sera également très utile pour les marchés des cryptos, vous vous en doutez. Maintenant, si on voit ceci qui se poursuit à la baisse, voire même redescendre et dépasser ce creux précédent, ça, ce sera vraiment beaucoup moins encourageant. Voilà un petit peu toutes les différentes choses auxquelles il va falloir faire attention actuellement. Comme toujours, je vous tiendrai au courant. Vous avez ce pattern ici sur les intervalles plus courts du côté du Bitcoin. L'Ethereum est en train de sortir de ce pattern, donc tout est en train de s'aligner pour voir davantage de volatilité du côté des altcoins. Alors, en termes de stratégie de trading, on a 180 000 pour le Bitcoin, on a 121 du côté de l'Ethereum, 53 000 $ en positif pour Solana, et Dogecoin, lui, est en hausse de 13 000 $. Tout est en train, tout se déroule toujours OK pour les stratégies de trading, et du côté du défi du x100, vous pouvez voir qu'actuellement, on est un petit peu en perte, mais l'algorithme fait toujours un travail fantastique ici du côté du Bitcoin. Et pour le coup, je tiens vraiment également à souligner à quel point l'algorithme fonctionne magnifiquement bien. Pour Solana, c'est en hausse de 13 000 $ rien qu'à partir de l'algorithme. Et à cause de la hausse des prix, c'est en hausse de 41 000 $. Juste absolument magnifique. Alors si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading par vous-même, et surtout pour le Bitcoin actuellement, je pense qu'il est à un prix très très bas. Si vous souhaitez vous lancer dans le défi du x100 ou simplement utiliser ces bots de trading pour le Bitcoin ou que sais-je, vous pouvez le faire en utilisant les liens en description. Inscrivez-vous sur Pionex avec ce lien, réclamez les bonus de dépôt en cliquant sur ce deuxième lien, et puis ensuite, vous avez ce troisième lien avec les bonus de Noël. Ça va encore durer seulement quelques jours de plus si vous cliquez sur ce lien, et puis vous pouvez copier ma stratégie Bitcoin, Ethereum, Solana, ainsi que Dogecoin. Et si vous souhaitez copier la stratégie pour votre altcoin préféré, cliquez sur ce lien. Ça vous ramènera à cette page où vous pourrez également voir toutes ces stratégies de trading pour la plupart des altcoins majeurs sur cette page. Si vous souhaitez l'utiliser pour n'importe quel autre crypto, vous le trouverez sûrement dans la liste ici, vous avez le lien sur lequel cliquer à l'extrême droite. Aussi, assurez-vous de regarder mes tutos de trading qui vous expliquent comment ces stratégies fonctionnent réellement. Les gars, ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.